Dernière de l'année civile à Marcel de Flandre qui n'est plus tombé en top 14 depuis mai 2016. Pas besoin d'en dire plus pour quantifier la motivation des Rochelais qui mettent un point d'honneur à rester invaincus à la maison en championnat sur l'année 2017. Face à eux, une équipe d'Agen remaniée qui ouvre le score par l'intermédiaire de son demi-mêlée, Hugo Verdu. La réaction rochelaise intervient 2 minutes plus tard. Sur un ballon récupéré dans les 22 mètres agenais, le jeu change d'aile en 3 passes. Geoffrey Doumerou fixe Clément Laporte et décale Jérémy Saint-Zel dans le bon tempo. Deuxième essai de la saison pour l'ancien parisien. Il peut remercier son 3/4 centre impeccable dans sa gestion du 2 contre 1. C'est limpide. Et ça plaît à l'entraîneur rochelais, Patrice Colazo. Agen revient dans la partie grâce à Verdu, mais les Maritimes ne s'affolent pas. Ils construisent patiemment leur match et haussent le rythme petit à petit. Les avants gagnent du terrain dans l'axe. Victor Vito est servi et parvient à libérer les bras pour Pierre Bourgarit. Le gaz du talonneur fait le reste. Deuxième essai dans ce match, transformé par Ryan Lamb. Et ça fait 14-6. 10 minutes plus tard, Alexis Balès enrhume le rideau défensif agenais avec une belle feinte de passe d'école. Et il résiste à la course au retour de Clément Laporte et plonge à plat tir en coin. Quelle course de l'ancien demi de mêlée d'Agen, un des hommes clés de la très belle première partie de saison de son équipe. 21-6 après transformation, le score ne bouge plus jusqu'à la pause. Pour les Rochelais, il s'agit désormais de mettre à l'abri le bonus offensif. Et ils mettent un coup de collier dès le retour des vestiaires, mais peu après le renvoi, Vito part dans le fermé et met dans le vent 2 défenseurs. La passe pour Botia qui arrive à donner à Grégory Lambolé. 4e essai de cette partie en faveur du Stade Rochelais. Et comme sur l'essai de Bourgarit, c'est Victor Vito qui fait la différence avec une feinte de passe en sortie de mêlée. L'ancien All Black est parfait dans sa gestuelle. La passe de basketteur de Botia n'est pas mal non plus. Et La Rochelle s'envole vers le bonus. Il va être définitivement assuré à l'heure de jeu, mais les Rochelaises à 10 mètres de l'embut agenais. Balès ouvre pour Lamb qui sert à Guillon à hauteur. Lancé à pleine vitesse, le capitaine des Maritimes atteint sa cible. 5e essai. L'addition commence à être lourde pour le promu, qui va en plus perdre un joueur 10 minutes. Le deuxième ligne, Mickaël de Marco, pour un plaquage à retardement sur Lamb. Les Rochelais vont chercher la touche sur pénalité. Et avec un avant de plus sur le terrain, la stratégie est claire. Enfoncer le SUALG sur ballon porté. Et il s'en donne à cœur joie. C'est un véritable effort collectif. Tout le monde met la main à la pâte. Et la récompense intervient avec à la conclusion le flanqueur australien Afa Amosa. La messe est dite, les dernières minutes sont longues pour Agen qui va boire le calice jusqu'à la lie. Pierre Boudéan rentre sa course pour venir se proposer à Botia en sortie de touche. Le rideau lot-et-garonnais se déchire une nouvelle fois. 7e et dernier essai de ce match. L'œuvre du jeune Pierre Boudéan, 19 ans, et déjà 2 essais pour sa première saison chez les professionnels. Il symbolise la relève d'une équipe rochelaise qui a tenu son rang face au promu, pour qui la marche était un peu trop haute à Marcel de Flandre.